et bienvenue à Couture-sur-Garonne. Nous sommes les filles de la Grande Rédac. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Marion Robin. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis Marion Robin, je suis psychiatre d'adolescence, c'est-à-dire que je m'occupe de la santé psychique des jeunes. Qu'est-ce que l'info-anxiété? L'info-anxiété, elle décrit ce que l'on ressent, le stress que l'on ressent quand on reçoit une information particulière. Est-ce que l'info-anxiété est une maladie? L'info-anxiété n'est pas une maladie, c'est une réaction normale face à un facteur de stress dans une information. C'est le signe qu'on est connecté à ses émotions, c'est le signe qu'on perçoit quelque chose à l'intérieur de soi et c'est très important. Quelles sont les personnes les plus touchées? Alors ce stress dont on parle peut être plus ou moins gérable selon les personnes. Et en l'occurrence, il va être plus difficile si jamais on a du mal à décrypter l'information et à faire la part de ce qu'on lit. Il est aussi plus difficile à gérer si jamais on est tout seul. Donc il va toucher encore plus les personnes isolées. Et il est plus difficile à gérer si jamais on ne peut pas transformer ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend en action aussi. C'est-à-dire agir sur mon monde. Dans ce cas-là, on va être plus susceptible d'être stressé par l'info-anxiété. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour les info-anxieux? Alors quand on reçoit une information par les sens, comme la vue ou l'ouïe, directement l'amygdale va s'activer. L'amygdale, c'est la zone de gestion des émotions du cerveau. L'anxiété, mais aussi la colère, la tristesse, la peur. Et à partir de là, une autre zone vraiment fondamentale, alors tout le cerveau est actif, mais il y a une zone aussi particulière qui est l'insula, qui va permettre de comparer cette information à ce qu'on sait déjà et ce qu'on aurait imaginé. La surprise, le choc de la différence, par exemple, qui va permettre de se mettre en action ou pas. Donc les actions, ça peut être quoi? Ça peut être se mettre à penser, à réfléchir avec le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, écrire par exemple pour les journalistes. Ça peut être aussi de bouger avec ses muscles, d'agir, et ça peut être aussi de se mettre en lien avec les autres, parler, communiquer. Quelles sont les pistes de solutions pour les info-anxieux? Alors les solutions, elles découlent de ce qu'on comprend des causes, c'est-à-dire que pour pouvoir être moins anxieux, il faut pouvoir arriver à mieux décrypter, trouver les sources qui nous permettent d'avoir une compréhension claire du monde et cohérente. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à ce qu'on ressent, c'est de pouvoir le partager, de ne pas être seul, de pouvoir communiquer avec d'autres, d'être en groupe. Et la troisième, c'est de pouvoir agir sur son monde à petite échelle ou à grande échelle en fonction de ses moyens. Et pour tout ça, pour se préserver, il faut préserver, respecter ses rythmes internes, c'est-à-dire pouvoir se mettre en pause quand il y a besoin pendant un temps.